Bienvenue sur cette plateforme, bienvenue à Caris, bienvenue à Montréal sur rue Holt 2305. Alors, je suis dans la joie d'être là au milieu de vous ou parmi vous. Merci de me recevoir dans vos maisons, dans vos familles, dans vos bureaux, n'importe où. En tout cas, mais je me dis merci d'avance parce que je sais que ce n'est pas facile. Et je dis encore merci vraiment de vous connecter aussi nombreux comme d'habitude. Alors, j'aimerais vraiment que nous ayons encore plus pour partager, pour bénir quelqu'un. Soit une bénédiction pour quelqu'un, soit une bénédiction pour ta famille, soit une bénédiction pour tes amis. Alors partagez, abonnez-vous et cliquez, mettez-moi des j'aime. Comme d'habitude, j'ai toujours demandé des j'aime d'amour, le cœur d'amour pour m'encourager. Alors ce midi, vraiment, je suis dans la joie de savoir que je suis là au-devant de vous. J'espère que vous vous portez aussi bien. Et je bénis le Seigneur pour ces instants. Je bénis le Saint-Esprit parce que je suis toujours dans la joie quand je sais que je veux parler du Saint-Esprit. C'est mon ami fidèle et j'aime partager beaucoup ces sujets. C'est vraiment quelqu'un, une personne qui m'est chère, qui est vraiment dans ma vie et qui demeure vraiment dans ma vie éternellement. Et je bénis le Seigneur pour vous aussi, ceux qui savent déjà sur le Saint-Esprit, ceux qui portent déjà le Saint-Esprit et ceux qui ne le portent pas, je vous donne l'opportunité de les recevoir dans votre cœur parce qu'il va vraiment de soi que vous ayez le Saint-Esprit avec vous. Alors, je vous envoie mes salutations de partout où vous me regardez, dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Océanie. Des fois, je n'aimerais pas citer les pays parce que des fois, je me mêle toujours, l'Afrique, l'Amérique et tout. Je ne suis pas très bonne dans ça, mais toujours est-il que recevez de ma part, des caris de toute l'équipe, nos salutations. Alors, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Ce midi, je veux parler de quelqu'un. Je veux parler plutôt du Saint-Esprit parce que le pasteur, notre leader, il nous a déclaré que le mois de mai, c'est le mois du Saint-Esprit. Étant donné que c'est la Pentecôte, je comprends, c'est pour cela qu'il a donné que c'est le mois du Saint-Esprit. Alors, comme d'habitude, j'aime toujours couler, suivre toujours l'onction, couler toujours derrière mon mentor. Alors, je vais vous partager quelque chose aujourd'hui qui sera vraiment bénéfique pour vous et pour moi. Parce que je sais que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et le Saint-Esprit est le point central. Il est le socle de nos vies. Alors, il est là pour nous. Donc, le thème de ce midi, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, il y a quelqu'un avec toi. Bien sûr, c'est quelqu'un-là, c'est le Saint-Esprit. Alors, vraiment, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce pour que le Saint-Esprit est toujours là pour nous. Il ne nous abandonne point parce qu'il est l'ami fidèle. Alors, sans plus tarder, je vais prendre le verset, Jean 16, verset 7. La Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité. » Et qu'est-ce que cette vérité? « Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il est avantageux. Donc, c'est vraiment un avantage pour nous de savoir que Jésus parlait de cela parce qu'il ne serait pas resté éternellement sur la terre. Selon la prophétie qui était dite, il mourrait à la croix et il partirait. Donc, en partant, c'est le Saint-Esprit qui sera notre promesse qui devait arriver. C'est pour cela, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il a dit aux apôtres, ne bougez pas, restez là, aux disciples, je reviendrai. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et il est venu lorsqu'ils étaient ensemble. La promesse s'est accomplie. Et nous aussi, nous étions dans la promesse. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'était un avantage pour nous que Jésus-Christ puisse partir. S'il n'était pas parti, il ne serait pas capable d'envoyer le Saint-Esprit. Mais c'était le moyen pour que le Saint-Esprit arrive. Il fallait que Jésus-Christ s'en aille pour qu'il nous envoie le consolateur. Et le consolateur, en hébreu, c'est le paraclet.
Paraclétos. Donc, c'est Jésus, le Saint-Esprit incarné dans le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas seuls. OK? Alors, cet avantage-là, nous devons la profiter. Pourquoi c'était avantageux pour nous? Pourquoi le Saint-Esprit? Alors, nous allons voir dans 15, 14, 26. Le Saint-Esprit, le consolateur, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix, ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que le Saint-Esprit est la paix. Si le Saint-Esprit ne serait pas venu, nous n'aurions pas la paix. C'est lui qui apporte la paix en nous. C'est lui qui apporte la vérité. Il va nous enseigner selon le cœur de Dieu. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien connaître si ce n'est que par le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais que vous m'encouragez à m'envoyer le cœur. À m'envoyer le cœur, les étoiles, envoyez-moi pour que ça m'encourage. Alors, le consolateur, le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, c'est un avantage pour nous parce que le Saint-Esprit, quand il viendra et le Père va envoyer par lui, nous enseignera. Donc, le Saint-Esprit, c'est un enseignant numéro 1. À part tout ce que nous pouvons voir, les parents, les familles et tout. Mais le premier enseignant dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimé, il faut consulter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous donner la paix. Et la paix là, ce n'est pas comme le monde donne. Ce n'est pas comme le monde dit. Oh, il y a la paix, il y aura la paix, par-ci, par-ça, qu'il y aura la paix. Non, la paix, c'est le Saint-Esprit qui donne la paix. Il est celui qui sonde les cœurs. Et quand il sonde les cœurs, il est en nous, il nous donne ce qui vient du Père. Alors, dans Jean 14, 16, on va les lire. C'est très important, bien-aimé. Le Paraclétos, celui qui est en nous, le Saint-Esprit, nous guidera en toutes choses et dans toute la vérité, parce qu'il est la vérité. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Écoutez-moi bien, la Bible dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, afin qu'il demeure éternellement. Donc le Saint-Esprit, comme j'ai dit dans mon titre, que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est avec toi. Bien-aimé, imaginez, tout le monde peut t'abandonner. Même tes enfants, même ta famille, mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Quand je dis jamais, je suis sûre de ce que je suis en train de dire. C'est le Saint-Esprit qui ne va jamais te délaisser. Le Saint-Esprit ne va jamais t'oublier. Parce que si tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit automatiquement vient habiter en toi. Et cela, c'est vraiment une grâce de savoir que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Des fois, nous négligeons le Saint-Esprit. Des fois, nous ne faisons même pas cas qu'il est là. Mais sois-en sûr, le Saint-Esprit, le Paraclétos, il est là avec toi. Alors, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une grâce de savoir que le Saint-Esprit est là pour toi, pour t'enseigner, pour te guider, pour te faire du bien. Il fait beaucoup de choses. Je ne veux pas rentrer dans cela. Et je me rappelais encore l'année ou 2 ans, on a parlé vraiment du Saint-Esprit, on était parti vraiment dans les profondeurs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est le mois du Saint-Esprit, je voulais encore rappeler certaines choses. Alors, le Saint-Esprit, il ne faut même pas penser à ce que, pas un jour, que le Saint-Esprit soit en dehors de toi.
On peut attrister le Saint-Esprit par notre comportement. À ce moment-là, le Saint-Esprit s'attriste. Mais nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Nous voulons cultiver une relation quotidienne avec le Saint-Esprit. Très important, bien-aimés, ne négligeons pas le Saint-Esprit. Il est une personne importante, intégrale de nos vies. Nous ne pouvons pas le mettre à côté. Jésus n'est pas resté sur la terre éternellement parce qu'il avait dit qu'il est avantageux qu'il parte. Et au travers du Saint-Esprit, il est là. Donc Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, habite en nous. Il est présent en nous au travers du Saint-Esprit. Quel privilège! Quelle gloire! Moi, je suis dans la joie de savoir que le Saint-Esprit est avec moi. Peu importe ce que tu peux traverser, laisse-moi te dire, bien-aimé. Peu importe, tu peux te sentir isolé, tu peux te sentir rejeté, tu peux te sentir, je ne sais pas comment, mais sache que le Saint-Esprit est avec toi. C'est un ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais, je le répète encore, qui ne te délaissera point. Il est en toi. Sache-le, même si tu es seul chez toi, même si tu n'as pas de famille, même si on t'a déclaré des choses, mais il y a une personne qui est avec toi, qui va t'encourager, qui va te guider, qui va te consoler. Même dans les moments difficiles, même dans tes pleurs, il est là pour essuyer tes larmes. Il est là pour t'aider. Il est là pour te parler. Il est là pour te cajoler. Il est là pour tout. Peut-être tu vas me dire, ah pasteur, oh, vraiment, avec tout ce que je traverse, je ne vois même pas. Je ne le sens même pas. Oui, peut-être tu n'es pas obligé de le sentir, mais crois seulement. C'est croire. Crois seulement que le Saint-Esprit est avec toi. Et quand tu crois, je vois encore Samuel qui prêchait là, il disait, quand Dieu pardonne tes péchés, est-ce que tu le sens? Tu le crois? Alors, pourquoi ne pas croire que le Saint-Esprit est avec toi? Tout simplement, le Saint-Esprit est avec toi. Pour moi, je trouve que c'est un moment important d'être en intimité avec le Saint-Esprit. On peut tout beau avoir, tout faire, mais à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout. C'est le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose que l'homme ne peut pas faire. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. C'est le Saint-Esprit qui peut te guérir là où l'homme ne peut pas, là où les médecins ne peuvent pas, là où même ton père, même ta femme ne peut pas. Mais le Saint-Esprit est là pour toi. Même Dieu a marché aussi avec Moïse, avec Abraham. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Je pense que c'est dans Exode 3. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Ça, c'est une garantie. Oui, je peux comprendre qu'à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais Dieu avait juré par lui-même à Moïse que je serai avec toi. Abraham, que je marcherai devant de toi. Donc, toutes ces choses prouvent que Dieu ne veut pas nous laisser seuls. Dieu ne veut pas nous abandonner. Et toi aussi, fais ta part afin que toi-même, tu cultives une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est dans la nouvelle alliance. On dit tout est grâce. Mais oui, tout est grâce. Mais la grâce de Dieu aussi fait que le Saint-Esprit t'accompagne. Alléluia. On est là? Alors, Psaume 23, verset 4. Alléluia. Chanta karaboshete keabai. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cela veut dire que quand tu marches dans des problèmes, quand tu marches dans toutes sortes de choses qui ne correspondent pas selon ce que toi tu veux, selon ce que tu veux que ça marche pour toi, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que même je dis bien, je pèse mes mots, même si la mort
où la maladie vient attraper ton corps, vient toucher ton corps, c'est juste le corps. Mais le Saint-Esprit est là pour te relever. Alors, David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il avait une assurance. David avait une assurance. Il était certain, peu importe tout ce qu'il peut traverser, il savait que Dieu était avec lui. Il a dit, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, c'est au travers du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas les séparer avec la présence de Dieu. C'est à toi d'aller chercher la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Alors, en se manifestant, tu seras dans la paix. Même si tout trouble autour de toi, même lorsque j'étais dans le coma, oh merci Seigneur, le Saint-Esprit était avec moi. Même lorsque je n'étais même pas au courant, mais le Saint-Esprit veillait sur moi et sur ma famille pour les consoler. Parce que c'était des moments difficiles. Alors, bien-aimé, là où tu es en train de me regarder, si tu traverses des moments difficiles, sache qu'il y a une personne. Il y a une personne, je t'en supplie, cette personne-là, c'est une bonne personne qui ne va jamais te délaisser. Alors, fais confiance. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance à la personne du Saint-Esprit, comme mon pasteur dit toujours. Fais confiance. En faisant confiance au Saint-Esprit, lui, il va agir. Parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas par tes propres capacités, ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par ton énergie à toi, c'est le Saint-Esprit en toi qui te rend capable. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'y a personne qui peut le remplacer. Il est l'Esprit de Dieu. Alors, Jésus a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille, pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Donc, si je ne m'en veux pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors, c'est pour cela que Jésus-Christ est parti. Et le Saint-Esprit est venu le remplacer. Il agit au travers de lui. Oh my God! Oh là, tu es en train de me regarder. Invite le Saint-Esprit en toi. Invite le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est la gloire, c'est la victoire. Le Saint-Esprit, il sera ton enseignant en toi personnel. Là où c'est flou, là où il y a du trouble, là où ça ne marche pas, laisse que le Saint-Esprit soit ton enseignant personnel, qu'il soit ton pasteur personnel, qu'il soit ton docteur personnel, qu'il soit le maître de ta vie. Nous parlons du Saint-Esprit, bien-aimé. On peut vous dire qu'il y a telle chose, il y a telle personne qui fait des choses, mais il ne peut pas dépasser la puissance du Saint-Esprit. Et dans la puissance du Saint-Esprit, il y a la guérison. J'aimerais que ce midi, par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que ton corps soit touché. Je ne parle que du corps malade. Il fait beaucoup de choses, mais je veux me focaliser sur ça pour que ton corps soit restauré par la puissance du Saint-Esprit, que ton corps soit régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Là où on a détecté quelque chose qui ne marche plus, laisse que le Saint-Esprit puisse mettre un nouveau, qui te donne une nouvelle partie de ton corps abîmé. Laisse que le Saint-Esprit puisse visiter ton corps de la tête jusqu'aux pieds. Ton cerveau, qui a beaucoup de pensées bizarres, des pensées de suicide, des pensées de dépression, les pensées qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit puisse faire son travail dans ton âme et dans ta tête, dans toutes tes pensées. Que le Saint-Esprit vienne changer les pensées mauvaises en pensées pures. Alléluia. Le Saint-Esprit est puissant. Il est capable d'agir dans ton corps. Alléluia. Merci Seigneur pour ces corps libérés, pour ces pensées libérées, les pensées mauvaises, les pensées de suicide, au nom puissant de Jésus. Car il est celui qui transforme nos corps. Alléluia. Je prie que la lumière du Saint-Esprit pénètre ton corps. Et tout ce qui était ténébreux, tout ce qui était ténèbres puisse avoir la lumière dans le nom puissant de Jésus.
Le Saint-Esprit est là pour toi. Ne le néglige pas. Mets-le à la première place. Mets-le au devant de toutes choses. Il est là pour toi. Là où ça ne marche pas, un organe qui ne marche pas dans ton corps. Là où il y a des tumeurs. Là où il y a des cancers. Là où il y a peur de, je ne sais pas de quoi. Mais que le Saint-Esprit restaure ton corps dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète la puissance de la guérison puisse pénétrer ton corps de la tête jusqu'aux pieds. Je suis en train de déclarer par la puissance du Saint-Esprit que ton corps soit visité maintenant là où tu es en train de me regarder. Si tu es à la maison, lève tes mains, commence à déclarer, commence à invoquer le Saint-Esprit de venir te visiter. Quand le Saint-Esprit vient dans ton corps ou dans ton cœur, dans ton esprit, tout autre esprit part. Il sort dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de chasser tous les mauvais esprits qui t'animent, qui te dérangent la nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Parce que je parle de la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit agit. Il agit. Il agit. Dans ton corps malade, il est en train d'agir. Dans ton corps malade, il est en train d'agir. Maintenant, mets ta foi en action et déclare que je suis guéri par la puissance du Saint-Esprit. Oh my God, oh Rabochette Kerabassa, là où tu es en train de me regarder, la puissance du Saint-Esprit te touche. Ah, te convainc du péché, de la justice, au nom puissant de Jésus. Et Rabokorobochette Keraba, Yitokorobo Sente Kerabassa, je lève ma main et je te déclare guéri. Je lève ma main parce que l'onction de la guérison est en ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Caris, c'est la guérison. Caris, c'est la guérison. Parce que j'ai expérimenté la guérison puissante de Dieu. J'ai expérimenté comment le Saint-Esprit m'a été cherché et il m'a ramené à la vie. Je te ramène à la vie par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Yakorobo Shete Kerababa. Tu n'es pas seul. Voilà, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, je dis bien, tu n'es pas seul. Enlève les inquiétudes, enlève la peur, enlève toute la crainte qui t'envoûte là. Et dis-toi, là où tu es, commence à déclarer, Seigneur, je ne suis pas seul. Saint-Esprit, je ne suis pas seul. Et toi qui fais les choses en cachette, tu penses que le Saint-Esprit ne te voit pas. Le Saint-Esprit voit. Le Saint-Esprit détecte. Le Saint-Esprit, c'est comme un GPS. D'ailleurs, c'est un GPS plus qu'un GPS. Il te voit. Alors, range-toi. Dis-toi que si, comme Pasteur Fofi dit, si tu penses que quelqu'un ne te regarde pas, le ciel te voit. Donc, le Saint-Esprit est en train de te voir. Mets ta vie en ordre. Parce que le Saint-Esprit ne partage pas avec le péché. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on l'attriste. Quand tu l'attristes, il ne fait rien. Et même si tu vas l'évoquer, il ne va pas se manifester parce qu'il ne se mélange pas avec le péché. Alors, je suis en train de te dire, je suis en train de t'encourager, mets le péché de côté. Oui, le péché n'est pas seulement coucher avec une femme, aller voler. Non, le Saint-Esprit aussi, c'est attrister aussi le Saint-Esprit. Ça peut être que tu n'honores pas de façon que tu le mettes en première place. Donc, tu mets, par exemple, tes enfants en première place, le Saint-Esprit est en arrière. Non, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit doit prendre toute la place pour qu'il soit glorifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce midi, s'il te plaît, c'est le Saint-Esprit. On parle de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit descend, il change des choses dans nos vies. Et je prie que ta vie ne soit plus pareille à cause du Saint-Esprit. Et je prie que vraiment le Saint-Esprit te fasse grâce et que vraiment tu vives des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, dans la pensée de l'homme. Que le Saint-Esprit soit ton partage, qu'il accomplisse toutes ces choses. Les choses que peut-être tu peux ne pas imaginer, les choses où tu trouves que c'est dur, laisse que le Saint-Esprit te facilite la tâche.
Laisse que le Saint-Esprit t'ouvre des portes. Laisse que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Que les écailles tombent. Que les oreilles bouchées soient débouchées. Que la bouche qui était fermée soit ouverte. Afin que le Saint-Esprit puisse t'utiliser à déclarer les oracles de Dieu. À écouter la voix de Dieu. Et alléluia. À voir les choses que l'homme humain ne peut pas voir. Mais toi tu vois parce que le Saint-Esprit te le montre. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que au travers de toi, réalise combien on est précieux. Dieu nous apprécie en nous envoyant son Saint-Esprit, l'assistant du Saint-Esprit, pour nous aider à nous en sortir dans tous nos besoins. Et il est là, il sera toujours là si tu l'invites. Alors, pour terminer, j'aimerais que tu l'invites. Toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui se dis, ah oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, avec Dieu, on n'essaye pas. Soit tu prends, soit tu ne le prends pas. C'est un de deux. Il n'y a pas question, je vais essayer, si ça va, c'est bon. Si ça ne va pas, je lâche. Non, non, non. Il faut être là-dedans, persévérer, et puis tu verras comment est-ce que le Saint-Esprit est fidèle. Alléluia. Je te donne l'opportunité. Je te donne l'opportunité. Je parle du Saint-Esprit. Sans l'acceptation du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et là maintenant, si tu crois que le Saint-Esprit est vrai, si tu crois que le Saint-Esprit est réel, commence par le commencement. C'est en acceptant le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, prie avec moi cette prière aussi simple. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu comment ta servante a parlé du Saint-Esprit. Alors, sans t'avoir accepté, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, il faut que je commence par le début. Je t'invoque, viens dans ma vie. Je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur. Sauve-moi, inscris mon nom dans le livre de vie. Ainsi, je suis sauvé. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que le Saint-Esprit vienne demeurer en toi éternellement. Comme nous avons lu dans le verset Jean, je pense, on a lu dans Jean 14, 16, il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prie que le Saint-Esprit demeure de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Merci de m'avoir suivi ces brèves exhortations. Alléluia. Et je crois que vous avez été énormément bénis par ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous parler. Alors, soyez bénis à jamais. Soyez bénis. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, ou que le Saint-Esprit vous fasse du bien. Alors, que la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de vos vies. Et puis, j'avais une bonne équipe derrière moi qui m'ont soutenu. Sans eux, je ne pourrais pas être devant de vous. Merci Chess, merci André, merci Merveille, merci Tommy, merci JP, merci. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.